Aéroport international d'Alger. Honte à vous, une dame sort de ses gonds. La dame avait en effet transporté des aliments pour sa mère alitée et des médicaments pour un proche atteint de cancer. Mais à son arrivée à Alger, elle a constaté que certains objets avaient été volés dans sa valise. Dans sa publication sur Facebook, la passagère a exprimé son indignation envers les bagagistes de l'aéroport d'Alger et leur manque de respect pour les passagers. Elle a dénoncé le vol de fromage, d'avocats et de manques destinés à sa mère et de médicaments pour son proche atteint de cancer. Je dénonce les bagagistes de l'aéroport d'Alger. On m'a ouvert ma valise et on m'a volé des trucs fromage, avocats, mangue, que j'ai ramené pour ma mère, qui est alitée et qui s'alimente qu'en utilisant une sonde nasogastrique. Mais si seulement ça s'était arrêté là, ce qui m'a fait le plus mal, c'est le fait qu'on m'ait pris des médicaments, que j'ai ramenés pour un proche atteint de cancer. Il attendait impatiemment son traitement pour apaiser un peu ses douleurs. Honte à vous, a-t-elle écrit. Il est noté que, ce témoignage a suscité une grande émotion chez les internautes, qui ont exprimé leur solidarité envers la passagère. Plusieurs personnes ont partagé des histoires similaires sur des vols de bagages subis dans cet aéroport. D'autres n'ont pas hésité à la conseiller de déposer plainte contre X, afin que des mesures soient enfin prises pour endiguer les vols, au niveau de l'enceinte aéroportuaire algéroise. Aéroport d'Alger, les vols se multiplient toujours dans le même contexte. Un passager algérien établi en France s'est récemment plaint d'avoir été victime d'un vol spectaculaire de bagages lors de son voyage en France, à bord d'un vol de la compagnie aérienne nationale Air Algérie. Les réseaux sociaux ont été le support de son coup de gueule dans lequel il accuse ouvertement les bagagistes de l'aéroport international d'Alger. Malheureusement, il semblerait que ce type d'incident devienne de plus en plus fréquent pour les passagers qui voyagent de l'Algérie vers la France. À présent, les plaintes pour vol de bagages sur les réseaux sociaux sont monnaie courante. Cette semaine, c'est un autre passager qui a subi la même mésaventure. Dans un post mis en ligne sur Facebook, le passager a affirmé que ses bagages avaient été volés lors de son voyage effectué, le jeudi 9 mars avec Air Algérie, sur la ligne Alger-Paris. À son arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle, il a découvert que ses cadenas avaient été explosés et que ses valises avaient été fouillées et que certaines affaires avaient été volées. Le passager a exprimé son indignation quant à l'état lamentable de ses valises qu'il a jointes à son message sous forme de photo. Ces valises étaient clairement vandalisées et les cadenas avaient été forcés. Le passager d'Air Algérie n'a pas hésité à accuser les bagagistes de l'aéroport d'Alger d'être à l'origine de cet acte répréhensible. Il a précisé que c'était eux qui avaient mis ses bagages dans l'avion en Algérie. Voyage Air Algérie du 9 mars 2023 vol AH 1230 Alger-Paris CDG à 19h30. Les bagages ont été cassés, ouverts et fouillés et des affaires m'ont été volées. Même ma petite valise que j'ai mis en bagage à main ils me l'ont cassé les stewards, quand ils claquent les coffres, a détaillé le passager dans une publication mise en ligne sur un groupe Facebook dédié. Tension entre l'Algérie et la France, Abdelmadjid Tebboune prend une décision importante. Après une période de tension entre l'Algérie et la France, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a pris une décision importante en ordonnant à l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, de regagner son poste à l'ambassade de Paris. Cela marque une détente entre les deux pays, qui ont connu une crise diplomatique suite à l'arrivée en France de l'opposante franco-algérienne Amira Bouraoui. La reprise des fonctions de Saïd Moussi est le deuxième signe de cette détente, après l'échange téléphonique entre Emmanuel Macron et son homologue algérien. Cette décision devrait permettre la reprise des contacts à tous les niveaux entre responsables français et algériens. Toutefois, les autorités françaises attendent que le gouvernement algérien lève la suspension de la délivrance des laissez-passer consulaires, une mesure prise dans la foulée du rappel de Saïd Moussi. Les autorités françaises ont besoin de ces documents pour reconduire à la frontière les ressortissants algériens expulsés de France. Il est à rappeler que, le président Abdelmadjid Tebboune doit se rendre en France les 2 et 3 mai pour une visite d'État, bien que ces dates ne soient pas encore officiellement confirmées. Le maintien de la visite dépendra de plusieurs paramètres, y compris des mouvements de grève et des manifestations qui ont lieu en France depuis le début du mois de février concernant la réforme des retraites. Si le mouvement de contestation se poursuit jusqu'à mai prochain, la visite du président
algérien deviendrait hypothétique. Paris a prévu une parade aux Champs-Élysées pour recevoir le chef de l'État algérien, ainsi qu'un survol de chasseurs de l'armée de l'air. Dans le cadre du travail de réconciliation des mémoires, un hommage solennel à l'émir Abdelkader, figure de la résistance algérienne à la conquête française, est envisagé. Toutefois, la réalisation de ces projets dépendra des développements futurs des relations entre les deux pays. La décision du président algérien de rappeler l'ambassadeur d'Algérie en France marque une détente entre les deux pays après une période de tension. La reprise des fonctions de l'ambassadeur algérien devrait permettre la reprise des contacts à tous les niveaux entre responsables français et algériens. Toutefois, le maintien de la visite d'État du président algérien en France dépendra de plusieurs facteurs, notamment des mouvements de grève et des manifestations qui ont lieu en France depuis février. La situation reste donc à surveiller dans les aéroports d'Alger, 2 policiers arrêtés pour contrebande de smartphones. 2 policiers exerçant à l'aéroport international d'Alger ont été arrêtés, le mercredi 29 mars, pour leur implication présumée dans une affaire de contrebande de smartphones. Les 2 mis en cause sont accusés de complicité avec 2 commerçants de Kaaba qui importent de manière illégale des téléphones depuis la ville de Dubaï, aux Émirats arabes unis. Les affaires de contrebande de marchandises, de trafic de drogue et de transfert illicite de devises depuis et vers les ports, aéroports et postes frontaliers de l'Algérie sont monnaie courante. Des affaires du genre sont régulièrement signalées par les services de sécurité et de la douane algérienne, comme c'est le cas d'ailleurs dans de nombreux autres pays. Mais ce qui frappe les esprits, c'est lorsque des personnes censées être au-dessus de tout soupçon se retrouvent impliquées dans ce genre d'affaires. C'est le cas de ces 2 policiers exerçant au niveau de l'aéroport international d'Alger qui se retrouvent impliqués dans une affaire de contrebande de smartphones. Les 2 mis en cause ont été arrêtés le 29 mars par leurs collègues de la police des frontaliers, PAF, en possession de 120 téléphones importés illégalement depuis Dubaï par 2 commerçants algériens. Les 2 policiers arrêtés en flagrant délit à l'aéroport d'Alger. Selon le journal arabophone Salam, les 2 agents ont été surveillés et traqués par des éléments de la police de l'aéroport, et ils ont été arrêtés en flagrant délit, avec une quantité implorante de téléphones à l'intérieur d'une voiture en compagnie de leurs 2 complices. Après enquête, il s'est avéré que les compagnons des 2 policiers sont des commerçants de Kaaba qui ont réussi à importer illégalement depuis Dubaï 120 smartphones. L'enquête a conclu que les 2 policiers étaient complices au niveau de l'aéroport international d'Alger dans l'opération d'enlèvement de la marchandise importée illégalement par les 2 commerçants depuis les Émirats arabes unis. Les 4 mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt et ils seront présentés le 2 avril devant le tribunal de Dar el-Beda à Alger. Ajoute la même. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.